Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la pile à lire du mois de septembre. Alors, j'ai envie de lire beaucoup de choses en ce moment, en septembre, j'ai envie de lire beaucoup de choses. Le gros souci, c'est que j'ai pas forcément beaucoup de temps, voilà. Mais je vais quand même y aller. Voilà, j'ai décidé que j'y allais quand même, je fonçais. Et je me suis mis un petit thème pour septembre, en fait, alors en dehors des livres de la rentrée littéraire et de 2 LC que j'ai très envie de faire, je me suis aussi mis au défi, entre guillemets, de finir certaines sagas. Alors pas toutes, mais certaines, et d'en avancer quelques-unes. Si vous me suivez depuis quelques temps et que vous me connaissez un minimum, vous savez que j'ai un grave problème avec ça, c'est-à-dire que je peux m'enchaîner tous les tomes d'une saga, mais arrivé au dernier, je ne le lis pas. Parce que j'ai beaucoup de mal à quitter un univers, que je l'aime ou que je l'aime pas, hein. C'est pareil pour l'un ou pour l'autre. J'ai beaucoup de mal à finir mes sagas, donc là je me suis dit qu'il fallait quand même que j'arrête, hein, que je me raisonne un petit peu et qu'on commence bien l'année. Parce que moi je marche en année scolaire, voilà. Donc on va terminer des sagas et on va en avancer d'autres, dans le but de les terminer ensuite. Je crois que je me suis prévu genre 17 ou 18 livres, c'est n'importe quoi. Mais sincèrement, si j'arrivais à tous les dégommer, il y aurait une très grande fierté en moi. C'était pas français, mais vous m'avez compris. Donc je vais vous montrer tout ça. Première saga que j'ai envie de terminer, il s'agit de Moana de Silène Edgar. Donc là j'ai le tome 3, La source des nuages. Le tome 2 nous laisse sur une fin complètement bâtarde, c'est vraiment le mot. J'étais vraiment limite en dépression à la fin du tome 2. Et je pensais réellement sauter sur le tome 3 au moment où j'allais le recevoir. Et en fait je l'ai pas lu, donc voilà. Alors que ça par contre je sais qu'en 2 heures c'est fait parce que c'est écrit extrêmement gros, que c'est assez court et qu'en plus c'est hyper addictif et ça se lit très vite. Donc je finis Moana ce mois-ci. Une que je dois avancer parce que je m'étais promis de lire un tome par mois et que je ne l'ai pas respecté cet été, ce n'est pas bien. Donc il s'agit de l'Épouvanteur, et encore le prix, je l'avais acheté chez Pêle-Mêle, hein, c'est écrit dessus, donc une boutique en Belgique. Donc le sacrifice de l'Épouvanteur, donc c'est le tome 6, j'avance absolument pas aussi vite que je le souhaiterais dans cette saga, mais j'avoue que j'aimerais vraiment rattraper mon retard, et si je pouvais avoir tout rattrapé jusqu'à la nouvelle saga, donc aller lire jusqu'au 13e tome pour fin décembre, ce serait fantastique, mais j'en ai trop en retard je crois. Pourtant ça se dévore et moi j'adore en plus, donc je comprends pas. Mais celui-là il faut impérativement que je le lise ce mois-ci parce que sinon je vais jamais avancer en fait. Une de mes sagas jeunesse chouchoute, je vous dis, voilà, quand je vous dis que je veux pas terminer mes sagas. Donc Poule Renard Vipère de Paul Ivoire, donc c'est le tome 3, c'est lisse, ce qui va clôturer la saga, et non, je ne l'ai toujours pas lu, parce que je n'aime pas clore mes sagas, voilà. Mais pareil, ça j'ai pas d'excuse, ça se lit super vite, en plus j'adore cette saga, donc voilà. Encore une hein, que j'adore, Les Plieurs de Temps, de Manon Fargeton, voilà, donc c'est le dernier tome, Charlie pour toujours, et voilà, je l'ai toujours pas lu parce que j'ai pas envie de terminer, j'ai pas envie de quitter les personnages. Et sachant qu'il est toujours dans ma palle, je me dis, ah, quand j'aurai envie, je peux les retrouver. Sauf que c'est ridicule, donc il faut que, voilà. Je vais pas vous refaire le speech à chaque fois. Un que j'ai pas dans ma palle depuis si longtemps que ça, par contre, c'est vrai que je l'attendais depuis longtemps, donc je vais le lire parce que j'ai trop envie. Donc c'est La Source, donc c'est le tome 3 de la saga Kayla Marshall de Estelle Wagner. J'avais adoré le tome 1 et le tome 2, mais vraiment adoré. Et c'est de l'urban fantasy, et vraiment c'est un univers qui est génial, c'est hyper addictif, ça se lit trop bien en plus. Du coup, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3 que je me suis acheté à sa sortie, donc fin mai, début juin, quelque chose comme ça. Donc bon, ça fait pas longtemps qu'il est là, mais je ne veux pas qu'il traîne, donc je vais le sortir ce mois-ci. Un qui traîne depuis bien trop longtemps, d'ailleurs je crois qu'il est, oui, il est dédicacé, il n'y a pas la date, c'est dommage. Donc le tome 3 de Nea Chronicle, donc Manus Dei de Jean Vigne. J'avais adoré le tome 1, beaucoup apprécié le tome 2, sauf la fin. En fait, j'aime pas la tournure que prend l'histoire, et je pense que c'est pour ça que je n'avais pas lu le tome 3, tout simplement. C'est parce que la tournure que prenaient les événements ne me plaisait pas. On allait dans une mythologie qui, moi, ne m'attire pas du tout. Voilà. Mais je vais quand même lire ce tome 3 parce que peut-être que je peux être surprise, et peut-être que, malgré le fait que je n'aime pas cette mythologie, peut-être que... Voilà. Peut-être que je peux quand même accrocher à ce roman, il n'y a pas de raison, quoi. Donc surtout que j'aime bien, d'habitude, de façon générale, j'aime ce que fait cet auteur, donc il n'y a pas de raison. Il faut que je le termine, c'est sûr.
Une que je vais avancer parce que le tome 3 sort en septembre. Voilà, ce sera peut-être ma prochaine lecture d'ailleurs. Donc il s'agit de Shades of Shadows de V.E. Schwab, le tome 2 de la saga Shade of Magic. Le tome 3 arrive en septembre, la couve est encore trop belle du tome 3, et c'est vrai que j'attendais d'avoir le tome 3 pour lire le tome 2, mais en fait je me dis que comme c'est des beaux bébés, de toute façon je les enchaînerai pas. Surtout qu'en ce moment j'ai très envie de... Je suis encore dans une phase thriller, et du coup j'ai plus de mal à enchaîner du young adult ou de la jeunesse, donc voilà, je me dis je vais le lire là, et puis je m'achèterai le tome 3 et je le lirai en octobre, c'est pas grave, mais je veux absolument lire celui-là en septembre, voilà, absolument. Aïe. J'aimerais aussi terminer une saga, je suis en train de lire le tome 2, donc j'aimerais lire en septembre le tome 3, donc La briseuse d'illusions, qui est le tome 3 de Library Jumper de Brenda Drake. C'est une saga que j'aime beaucoup, voilà, c'est une saga young adult que j'aime beaucoup. Les objets livres sont juste trop beaux. Et voilà, je suis en train de lire le tome 2, j'ai pris un peu de retard par rapport à mon planning que je m'étais... par rapport au planning que je m'étais fait pour cette lecture, mais j'ai décidé que là, cette fois, je la termine cette saga. En fait, c'est hyper frustrant de se dire que j'ai les tomes à la maison, mais que j'avance pas, ça m'énerve. Je crois que vous allez halluciner, parce que pour vous, je l'ai déjà lu, en plus je crois que je l'ai mis je ne sais combien de fois dans des pales. Alors n'hallucinez pas, vous savez que c'est une de mes sagas préférées, mais non, j'ai pas fini La Reine du Tirling. Parce que j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, je sais que j'adorerai le tome 3, mais je ne veux pas quitter cet univers. C'est vraiment ce truc, vous savez, d'avoir toujours cette possibilité d'y retourner. Alors vous me direz que si vraiment j'ai envie d'y retourner, j'ai juste à relire les livres, c'est vrai. Mais cette fois, il faut que je le lise. Sincèrement, il faut que je le lise. Je crois que je l'ai en numérique en plus. Ma mère m'a prêté sa liseuse là pour quelques temps, donc je pense que je vais me le mettre sur liseuse et je vais l'emmener avec moi puisque je pars quelques jours. Je vais l'emmener avec moi, comme ça je le lirai sur la liseuse, ça va être beaucoup plus facile, je pense. Une saga que j'ai très envie de terminer. Donc il s'agit de Let the Wind Rise, donc qui est le tome 3 de la saga Let the Sky Fall. J'adore cette saga, voilà, j'aime beaucoup, j'adore Shannon Messenger, je pense que vous le savez, et j'ai reçu le tome 3 de la part de Lumen, j'étais en mode surexcitation quand j'ai ouvert l'enveloppe, une gamine de 5 ans qui ouvre un cadeau de Noël quoi, et la couve les gars, la couve. Donc voilà, j'ai très envie de finir cette saga aussi, vraiment, mais je me répète, hein. Et une autre saga que j'adore, hein, mais que je fais traîner parce que, alors, pour différentes raisons, parce que d'un c'est très dense et du coup c'est vrai que parfois j'ai envie d'aller dans des lectures plus rapides, et parce que je savais pas quand est-ce qu'arrivait le tome 4 entre guillemets, et du coup je voulais pas y retourner, mais là ça y est, le tome 4 est là, donc je peux lire Morning Star, donc la saga Red Rising de Pierce Brown. Voilà, j'adore en fait cette saga, elle est génialissime, donc je me dis que je peux sortir le tome 3 étant donné que le 4 arrive. Et ensuite, il y a 4 livres de la rentrée littéraire en jeunesse que je veux absolument lire ce mois-ci. Tout d'abord celui-ci, donc Nos vies en 1000 morceaux de Elle Long. Ce livre me fait baver d'envie depuis que je sais qu'il sort, donc ça fait déjà plusieurs mois. Et j'avais failli l'acheter en VO, hein, tellement j'avais envie de le lire. Donc là, j'arrête et je le lis. En plus, c'est un SP, bon, malgré le fait que Gallimard, c'est vraiment une maison d'édition qui est pas chiante du tout pour les SP, mais je préfère quand même me tenir à ça, donc... Voilà. Ensuite, j'ai très envie de lire Le goût amer de l'abîme de Neil Shusterman. J'avais envie de le lire, mais c'était pas dans mes priorités. Et puis, Nana Oops, je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense, parce que j'oublie tout le temps. Le lien de son compte Instagram m'a dit qu'elle avait eu un énorme coup de cœur. J'ai vu qu'elle avait fait une vidéo ou une photo, je ne sais plus, justement disant que c'était un énorme coup de cœur, que je n'ai pas regardé encore. J'ai pas lu, voilà, je me suis pas plus renseignée que ça, parce que je veux vraiment entrer dans le livre... toute seule, mais voilà, elle m'a donné envie de le sortir ce mois-ci, donc je vais le sortir, c'est une sortie de la rentrée littéraire en plus, donc c'est parfait. J'ai très envie de lire aussi L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alire-Sáenz. Voilà, j'aime beaucoup cet auteur, j'aime ce qu'il fait, j'aime sa façon de traiter le sujet de l'adolescence, donc voilà, en plus c'est du PKJ, ça va se lire très vite, j'ai confiance. Et toujours chez Pocket Jeunesse, j'ai très envie de lire Trouver les mots de Julie Buxbaum, parce que la couve me fait penser à l'été, et si je ne le lis pas en septembre, oui, parce que septembre c'est toujours l'été les gars, contrairement à ce que tout le monde croit, c'est l'été encore en fait, hein. L'été ça s'arrête à la fin du mois seulement. Je dis ça, je dis rien, hein. Donc, donc voilà, comme c'est toujours l'été,
j'ai décidé de lire Trouver des mots, parce que c'est un livre, je sais très bien que je le sortirai pas en hiver, donc il faut que je le sorte là, et puis je pense que ça va se lire vite. J'avais vraiment bien aimé la façon dont l'autrice présentait les choses dans l'autre roman qui était 3 dossiers secrets, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que j'aime pas. Et les 2 derniers romans, c'en est un que j'ai prévu de lire avec Maud. Alors Maud, j'espère que tu n'as pas oublié, il faut qu'on se fixe juste une date. Donc il s'agit de Ex de Thomas Holt Evelt, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un livre d'horreur, qui parle d'une sorcière, d'une ville qui est sous le joug d'une sorcière, un truc comme ça. J'ai très envie de lire ce roman, un truc de ouf. Et je voulais pas le lire toute seule parce que je suis sûre que je vais flipper en fait. Donc voilà, j'ai vu que Maud l'avait en numérique, donc je lui ai dit, oh Maud, allez. Donc voilà. Et le dernier de cette pile à lire, c'est bien sûr la lecture commune que je vous ai proposée. Donc il s'agit de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc j'ai mis au niveau de la date le début au 10 septembre, j'ai créé un mini groupe Facebook, mini parce qu'on va pas être beaucoup. C'était juste qu'en fait ça me semblait un petit peu compliqué de faire une conversation à 10 sur Insta ou des choses comme ça, donc je me suis dit qu'un mini groupe ce serait plus simple. Donc on débute le 10 septembre, maintenant vous le lisez sur une semaine, sur 2, sur 3, peu importe. L'idée c'est d'échanger autour de ce roman, de se motiver à le lire. Donc voilà, j'avoue que déjà, perso niveau motivation, rien que cette beauté me donne envie. Voilà, il fait plus de 600 pages quand même. Mais bon, c'est du poche, ça devrait aller. Donc voilà, un petit classique, ça va être plutôt cool. Donc voilà, je vous ai montré l'énorme pile à lire que je me suis prévue pour septembre. Alors bien sûr, il y a de fortes chances que je lise pas tout parce que vous savez qu'au fur et à mesure, il arrive des nouveaux romans à la maison. Et que parfois, voilà, je suis happée par ceux qui viennent d'arriver et du coup, je lis pas les autres. Voilà. Mais là, j'aimerais vraiment avancer dans mes sagas. Mais vraiment. Parce que voilà, c'est pas cool de laisser traîner ça. Donc voilà. Et puis surtout, je finis par oublier des choses. Et je suis un peu perdante dans l'histoire quand même. Puis si j'en termine, je pourrais en commencer d'autres. Ce qui est plutôt cool. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous vous êtes fait une pile à lire pour ce mois-ci ou si vous vous êtes fait une pile à lire pour la saison. S'il y a certains livres que je vous ai présentés et que vous avez envie qu'on essaye de lire ensemble, n'hésitez pas à me contacter. Vu la date à laquelle je poste cette vidéo, peut-être que j'ai déjà lu certains titres, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail si ça vous tente, une LC, mais vraiment un mail, avec dans l'intitulé du mail, lecture commune, et vous mettez le titre du livre. Pour moi, c'est vraiment plus facile comme ça. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, vous avez le lien de tous les livres, si vous voulez en savoir plus, et également le lien vers les groupes Facebook. Donc le groupe Facebook de la lecture VO, puisqu'il y aura une lecture VO ce mois-ci également, puisque ça reprend, le lien Facebook vers le mini-groupe Jane Eyre pour lire celui-ci. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous, et je vous dis à bientôt.